Va-t'en, c'est verset 4 donc. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Donc, Morija. Quand on cherche dans une concordance, il y a une deuxième seule unique fois où on trouve ce même mot, Morija. Et c'est 2 Chroniques chapitre 3, 2 Chroniques chapitre 3 et le verset 1er. 2 Chroniques 3, le verset 1er qui dit « Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire de Ornan, le Jébusien. » Si vous remarquez, Morija et la montagne de Jérusalem au Sion qu'on appelle, c'est à la même place. D'accord? C'est la place où on a construit plus tard le temple, et le temple hors du temple. Et si on considère cela, si Jésus a été crucifié à cette place, ça veut dire que c'est ce qu'on appellera plus tard le calvaire. C'est la même place. Donc, pour s'y rendre, et c'est ça qu'on va voir dans le texte, pour s'y rendre jusqu'à cette place, Abraham va devoir marcher pendant 3 jours, dit le texte. Ce n'est pas à côté. Mais Dieu, est-ce qu'il lui dit exactement la place? Non. Je te montrerai, dit le texte. Ça veut dire qu'il fallait qu'il se mette en marche vers une place qu'il ne savait pas exactement, jusqu'à ce que Dieu, d'une certaine façon, lui indique quelle était la bonne place. Est-ce que vous êtes déjà parti sans savoir où aller? Et oui, c'est ça qu'il dit Dieu ici. Dieu lui dit, tu vas partir dans la région où je te dis, et quand je veux te le dire, ça va être la bonne place. Donc, c'est-à-dire, c'est sur la base de l'obéissance, parce qu'il va obéir, il va y aller, et seulement en chemin, Dieu va lui dire à faire à mesure les choses. Je dis ça parce qu'en général, moi-même, j'aime bien savoir où j'y vais, qu'est-ce que je veux faire, et je programme mon voyage. J'aime bien organiser les choses d'avance, et pas à la dernière minute. Mais avec Dieu, beaucoup de choses sont à la dernière minute. Et il faut apprendre à s'adapter à ce qu'il va nous dire à fur et à mesure qu'on marche avec lui. Mais la première chose à faire de notre côté, c'est quoi? D'obéir et de marcher selon ce qu'il nous a demandé de faire. Faire ce qu'on sait déjà en attendant de savoir ce qu'il va nous dire plus tard. Donc, mais je finis avec ici cette première partie. Qui est à l'origine de l'épreuve? Est-ce que vous savez qui est à l'origine de l'épreuve? Qui a causé cette épreuve? Hein? C'est pas Dieu. C'est le diable. Très bien. Patriarche et prophète, pardon, page 133, et je lis donc, Satan l'accuse devant les anges le Père et le déclare indigne des bienfaits de l'alliance dont il avait violé les conditions. Qui il accuse? Abraham. Qui? Satan accuse Abraham devant qui? Tous les autres anges dans la cour céleste. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de la promesse. Abraham veut que la promesse ne se fasse pas. Il veut détruire les choses de Dieu. Satan. Je dis qui? Alors, excuse. Satan. On va rester à Satan. Excusez. Est-ce que Dieu était obligé d'accepter le défi de Satan? Non. Oui. Non. Il est obligé. Il est obligé parce qu'il est devant les cours célestes. C'est le même cas à Job. Rappelez-vous de Job. Tous les autres êtres célestes ne voient pas le cœur de Job. Et Dieu est obligé de céder au chantage. Pourquoi? Parce qu'autrement, les gens, les êtres qui sont là, vont douter de la justice et de l'amour de Dieu.
Dieu est pris dans cet engrenage d'une certaine façon à cause des accusations de Satan. Dieu connaît le cœur, Dieu connaît avec exactitude, et il savait que son enfant Abraham allait obéir jusqu'au bout, il le savait. Mais il fallait qu'il accepte le défi qui lui était lancé à cette occasion, comme c'est dans le cas de Job. D'accord? Donc, et citation toujours d'Ellen White qui dit, une fois le sacrifice consumé, d'accord, les accusations de Satan s'étaient avérées mensongères. D'accord? Donc, c'est pas vrai ce qu'on fait toujours. D'accord? Donc, voilà, c'est Satan qui nous tente. Mais il utilise l'Éternel, bien sûr, pour ça, qui Dieu permet des choses. Je passe à la suite. Quel est le comportement d'Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Comment va-t-il se comporter lorsqu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, c'est la promptitude. Est-ce qu'il se dit, on va dormir tranquillement, on va réfléchir jusqu'à la fin de semaine, et on ira la semaine prochaine? C'est ça qu'il se dit? Non. C'est la nuit tard quand Dieu lui parle, peut-être à 1h du matin, je ne sais pas, c'est dit la nuit, passer une nuit. Non. Il se lève avant que le soleil se lève. C'est tôt ça. Est-ce qu'il a dormi beaucoup cette nuit-là? Non. Il lève son fils, ça veut dire que tout le monde dort à ce moment-là. Donc, est-il pressé? Oui. Et ce que j'appelle donc la promptitude. Bien que le travail que Dieu lui donne de faire soit difficile, il va le faire immédiatement. La meilleure façon de faire face à un devoir difficile et désagréable, c'est de le faire rapidement. Je le connais par expérience parce que souvent je laisse les plus difficiles pour plus tard et après on s'accumule des choses qu'on aurait dû faire et on ne le fait pas. N'est-ce pas? Oui. D'accord? Donc, et c'est ça qu'on voit avec beaucoup des héros de la Bible, hein, donc Moïse, Josué, David et autres, la promptitude à laquelle ils répondent aux demandes de Dieu. Premier point. Deuxième point, c'est les préparatifs. Quels sont les préparatifs? Je lis donc le verset 3 et le verset 6 rapidement. Il sella son âne, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, son fils, et fendit le bois pour l'holocauste, verset 6, et porta dans sa main le feu et un couteau. Abraham s'assure de ne rien oublier d'important. S'il avait oublié une de ces choses, une seule, il n'aurait pas pu faire le sacrifice. Chacune de ces choses, il fallait qu'il soit là pour que ce sacrifice soit possible. Donc, il faut bien se préparer. Il faut bien compter et faire les préparatifs. Autrement, on va regretter. Hein. Ça m'est déjà arrivé de partir de chez moi sans mon portefeuille. Hein. Et il y a mon permis de conduire dedans. Donc, hop, retour. Et ainsi de suite. Ça arrive? Oui, ça arrive. On est pressé. Donc, ensuite, la précision. Voilà, ici, par rapport à la précision, je lis le verset 9, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Donc, premièrement, je prends et je mets ici le lieu. Est-ce que c'est important le lieu? Oui. Mais oui que c'est important. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas allé à la bonne place, il n'aurait pas pu trouver le bélier dans le buisson. Il fallait qu'il aille à la bonne place, à la place que Dieu lui avait indiquée. Autre chose dans laquelle on voit sa précision, c'est dans le bois. Il range le bois de telle façon sur l'Holocauste que le feu puisse prendre correctement.
le texte ne dit pas il jeta le bois sur l'autel. Il dit il le rangea. C'est le mot pour bien placer les choses comme il se doit. Donc, il est précis, il est soigneux dans le travail qu'il fait pour Dieu. Autre chose que je mets ici, c'est la persévérance. Est-il persévérant? Oui. Mais bien sûr. Vous savez, pendant 3 jours, il marche avec son fils et ses serviteurs. Et je me dis, dans son cœur, il devait se dire, Seigneur, dis-moi que ça suffit, quoi. Que le test est passé. Et pendant ces 3 jours, il priait. Y a-t-il une réponse divine? Aucune. Et il continuait, il persévérait, il allait de l'avant. Je lis le verset 4, il dit, le 3e jour, Abraham leva les cieux, vit le lieu de loin. Ellen White nous dit qu'avec une certaine lumière, on lui indiquait quelle était la bonne place. Donc, il savait où aller. Alors, la persévérance. Est-ce que c'est un problème, la persévérance? Oui. Vous savez, la plupart des temps dans nos églises, c'est un problème de persévérance. Un problème majeur dans le service de l'église, c'est le manque de résolution et le manque d'engagement. On peut commencer bien, mais on ne le continue pas. Il y a beaucoup de gens qui commencent au début de l'année, je vais faire une diète pour maigrir. Ça dure quoi? Ça dure même pas le premier mois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas persévérant pour bien des choses. Je passe à la promesse. Voilà, ça c'est le verset 5. Verset 5, il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Attends, il dit, nous allons et nous allons revenir auprès de vous. Est-ce qu'il y a un problème là-dedans, dans la phrase? Nous. Il est sûr qu'il va revenir avec son enfant. C'est ça qu'il dit le texte. Ça veut dire qu'il est certain que même s'il sacrifie son fils, quoi, Dieu va ressusciter son enfant. C'est ça que nous lisons en Hébreux chapitre 11, le verset 17 et 19. Hébreux chapitre 11, verset 17 et 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Lorsqu'il part avec son enfant, il a la certitude que cet enfant va revenir avec lui. C'est vraiment avoir beaucoup de foi. Donc, c'est pour ça qu'un petit peu plus loin, il va lui dire, donc à Abraham, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle pour sa postérité après toi. Et Dieu ne pouvait pas accomplir ses promesses avec Abraham sans Isaac. C'était impossible. Et il savait que quelque chose allait se passer. Il ne savait pas quoi. Mais c'est sûr que Dieu tiendrait aux promesses qu'il avait faites. Comment allait Dieu s'y prendre? Ça, c'est son problème. Mais il lui faisait confiance pour cela. Je mets ici la perplexité parce qu'il y a une question qu'Isaac pose à son père. Et la question, c'est quoi? Où est l'agneau? Où est l'agneau? D'accord? Ça veut dire qu'Isaac sait ce qui est nécessaire pour faire un sacrifice. Isaac a été bien instruit par son père sur la façon d'adorer l'Éternel. Ça veut dire qu'Abraham avait fait son devoir envers son garçon, il lui avait appris comment adorer Dieu. Et en tant que parents, c'est ça que Dieu veut, qu'on apprenne à nos enfants la bonne façon d'adorer et servir le Seigneur. Mais de l'autre côté, il y a la réponse de qui? D'Abraham. Dieu pourra. Voilà, la réponse c'est, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ce verset est très très riche, le verset 8 donc.
Pardon? Donc, oui. Non, je continue. Donc, il y a 3 choses dans ce verset. Une première chose, c'est Dieu pourvoira. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui va résoudre ce problème. C'est le problème de Dieu. C'est pas nous sommes tout à fait incapables de faire ça. C'est Dieu seul qui peut faire cela, première chose. Deuxièmement, Dieu va pourvoir quoi? Un agneau. C'est-à-dire quelqu'un qui va être comme un agneau. Et comment est-il un agneau? Doux, paisible, obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà ce que Dieu allait pourvoir. Et il y a un autre, parce que l'hébreu, et ça c'est déjà un petit peu plus quand on cherche un peu à voir, le sacrifice, le texte dit littéralement, Dieu sera lui-même l'agneau pour le sacrifice. C'est ça qu'il dit l'hébreu. Bien sûr, les versions ne vont pas dire exactement comme ça parce que c'est trop fort là. Mais l'agneau pour le sacrifice, c'est Dieu. C'est pas juste qu'il va pourvoir, c'est lui qui va souffrir. D'accord? C'est ça le message de ce verset. D'accord? Autre chose que parfois on oublie dans cette histoire,